Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment, c'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve le tirage général du mois de mai. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner cette tonalité à tout ce tirage? On la gardera tout au long de la vidéo. Allez, sous. Alors, ce sera celle-ci. Wow, le monde, la plus belle carte du tarot. Que demander de plus, les béliers? Avec le monde, on aboutit à quelque chose que l'on voulait finaliser, que l'on voulait terminer. On a un bel épanouissement, une belle ouverture d'esprit. Cette carte-là signifie quand même qu'on arrive au terme de quelque chose qui a probablement demandé des efforts, qui a demandé des étapes, mais en tout cas, on finalise, mais on finalise pour le mieux. Hein, c'est vraiment arriver au bout de quelque chose avec la satisfaction de la réussite de cette chose. Donc, on va aller voir tout de suite en quoi le mois de mai est synonyme pour vous de réalisation. Allez, quel est votre état d'esprit? Vous êtes le seul signe à avoir sorti le monde sur ce mois de mai, hein, donc c'est votre heure de gloire, les béliers. On y va. Quel est votre état d'esprit? L'étoile, vous êtes confiant, évidemment, quand on est dans l'énergie du monde, on ne peut qu'être confiant en l'univers, on a foi. L'étoile, c'est vraiment cet état d'esprit qui dit que, quoi qu'il arrive, vous êtes prêt à l'accepter, à vous adapter et vous le prenez comme un cadeau. Donc, vous avez au minimum une attitude optimiste, au maximum, vous êtes en train d'utiliser les lois de l'univers pour aller dans votre sens, pour réaliser ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hop, là, bah, celle-ci est tombée, donc on va la garder. Elle s'est échappée du jeu. L'as de coupe. Ok, alors, ce qui pourrait vous préoccuper, c'est comment redémarrer. Ou quoi faire de plus? Quoi faire d'autre? Parce qu'ici, on a la satisfaction d'être arrivé au bout. On a une belle ouverture. Et là, on vous dit avec l'as de coupe, c'est comment je peux utiliser le potentiel de tout ce que je vis, finalement, pour le réinjecter dans quelque chose de nouveau. Ok. Alors, ça, on va dire que c'est une interprétation sur le plan chemin de vie et psychologique. Sur le plan concret, vous pourriez vous demander comment commencer une histoire d'amour, comment commencer un projet qui vous tient à cœur. Vous pourriez être embêté par rapport au renouveau que vous voulez injecter dans quelque chose qui est abouti, qui est terminé, ou bien après avoir abouti et terminé quelque chose. Alors, on va aller voir l'événement. Très belle carte, hein, le monde, l'étoile, l'as de coupe. On est vraiment sur quelque chose de chouette. Hein. Alors, 4 de bâton. Ok, ancrage, stabilisation, joie. Ok, alors on va aussi se dire que cette possibilité avec le monde
qui va dominer votre mois de mai, c'est le fait que ce que vous allez démarrer au niveau de la coupe, c'est-à-dire ce que vous allez amorcer avec passion, avec amour, hein, que ce soit une relation, un projet, une activité, peu importe, va se développer de façon épanouissante et dans la stabilité. On peut avoir ça aussi. C'est varié, hein, les possibilités avec ce tirage. On va voir, on va voir. Ça va peut-être se préciser vraiment au fur et à mesure. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Ça, on fera une analyse un peu plus poussée. Alors, l'impératrice, waouh, vous avez un tirage très très intense. Hein. L'impératrice est un arcane majeur qui vient vous dire que vous allez pouvoir utiliser toutes vos compétences, utiliser aussi votre moyen de communication, enfin en tout cas votre capacité à communiquer pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors est-ce que c'est démarrer quelque chose, réinjecter du nouveau dans quelque chose qui semble déjà pas mal? Est-ce que c'est stabiliser une nouveauté pour aller vers l'épanouissement? Peu importe le schéma, on va dire, il y a dans l'impératrice l'obligation de maîtriser la situation, de se mettre en œuvre et de communiquer autour de ça. Elle concrétise les choses, l'impératrice. Hein, elle fait vraiment. Hein, elle organise, elle prévoit, elle planifie, elle communique autour de ça. On va vous demander d'être très très présent et pas attentiste hein, avec l'impératrice. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le mât. Ok, de vous éparpiller, soit de ne pas y aller et de ne pas prendre le risque, et donc de rester attentiste, hein, toujours pareil, sur cette carte on va aller voir les deux extrêmes, donc ok, mais ça on l'a vu, parce que l'impératrice vous suggère d'être quand même aux commandes, et on vous dit aussi ce qui va pas vous aider, c'est de vous éparpiller, d'aller un peu, d'y aller à la va comme je te pousse, j'aime bien cette expression, elle me fait sourire toujours, vraiment de pas avoir réfléchi, de pas avoir anticipé, voilà, le mât quand il est vraiment on va dire dans son aspect négatif, il se lance mais il sait pas où il va, il n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes, donc il avance un peu les yeux fermés en se disant bon avec un peu de chance ça tombera bien. Hein, ça c'est ses aspects négatifs. Donc là on vous dit très clairement avancer sans avoir réfléchi n'est pas la bonne situation, n'est pas la bonne solution pardon. En revanche essayer de tout organiser, de tout gérer avec l'impératrice, oui. Pour un résultat qui semble être quand même assez intéressant. Hein. Avec le monde qui domine ce tirage, il y a peu de chances que vous échouiez. Hein. Allez, on y va sur le plan émotionnel. Cavalier de bâton. Ok. Le cavalier de bâton, c'est celui qui continue à suivre sa route, il met sa fougue, son énergie au service de sa réalisation. Bah oui, évidemment, émotionnellement, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes dans vous prenez une direction et on vous dit que les choses vont se faire si vous êtes, on va dire, constant. Hein. Le cavalier de bâton, c'est la constance. On la gardera pour le tirage émotionnel, sentimental juste après. On va aller voir sur le plan matériel et pratique. Oula, alors là, la moitié du jeu est tombée, je ne vais pas garder. Hop là. Les cartes ont envie de vous raconter des choses. Alors, matériellement... 9 de bâton. Ah, intéressant. Alors, le 9 de bâton, c'était la carte des poissons. Si vous êtes bélier ascendant poisson ou poisson ascendant bélier, préparez-vous à devoir faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Hein, à aller au-delà. On a presque l'impression que vous faisiez un petit footing de 10 km tous les dimanches et que vous vous êtes mis en tête de faire un marathon. Et donc, forcément, il va falloir sortir de la zone de confort. Hein. On a vraiment cette sensation-là. Alors, vous, matériellement, il faudra sortir de vos habitudes. Il faudra... peut-être passer par des moyens inhabituels qui vous demanderont plus d'efforts, qui vous demanderont peut-être de faire différemment. Quoi qu'il en soit, le 9 de bâton, c'est ce dernier effort qu'il faut faire pour atteindre les choses. Hein. Bon.
Ça peut être un effort financier, comme un effort sur le temps que ça vous prend, comme un effort... Alors, vu qu'on est dans le matériel, c'est pas un effort psychique, hein, sinon on l'aurait eu plutôt au-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça va vous demander... Par exemple, vous voulez réussir un examen, bah, ça va vous demander de prendre du temps pour travailler, pour réviser, vous voyez, hein, et plus que ce que vous faites d'habitude. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie ? Le diable, vous êtes en train de reprendre possession de vos moyens et surtout de maîtriser la situation pour concrétiser. Alors, c'est pas du tout étonnant, regardez. On vous dit, bon, vous êtes confiant en l'avenir et soit vous voulez redémarrer quelque chose, soit vous voulez réinjecter du nouveau dans quelque chose qui est fini, soit voilà, vous voulez commencer quelque chose et l'aboutir rapidement. Hein. On est vraiment dans ces trois axes. Et on vous dit que pour y arriver, l'impératrice, c'est-à-dire celle qui maîtrise, qui commande, qui organise, est aidant, alors que le fou, celui qui fait un peu tout et n'importe quoi, ou bien qui ne fait rien, n'aide pas du tout. Eh bien oui, le diable, lui, il vous dit que vous êtes au moment où vous découvrez peut-être votre pouvoir. Alors quand je dis votre pouvoir, c'est vos compétences, vos qualités, pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez mettre en œuvre. C'est une très bonne carte, le 15, parce qu'en fait... vous dominez la situation et vous pouvez agir dans votre intérêt. Le diable, il veut mettre en œuvre ce qu'il a envie et il le fait par tous les moyens possibles, tous les moyens qu'il a, et il peut même être un peu astucieux, il peut même être intuitif et ressentir quelle est la bonne attitude, quel est le bon mot à dire pour convaincre quelqu'un par exemple, ou pour il est aussi doué pour trouver une combine, alors une combine dans la légalité, mais en tout cas trouver l'astuce qui va lui permettre de réaliser ce qu'il veut. Donc ici, entre l'impératrice et le diable, vous avez quand même des cartes qui nous parlent de pouvoir, de possibilités, de capacités, de compétences, de savoir-faire. Alors, à la fin du mois, vous en êtes où? Hop, celle-ci. 6 de pentacle. Tiens donc, un petit 6 de pentacle qui paye pas de mine. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses et vous pouvez demander de l'aide. Alors, on va le recouvrir parce que c'est pas une finalité, le 6 de pentacle, finalement. Même si on pense que c'est par rapport à l'équilibre, que vous êtes en train d'ajuster les choses, hein, c'est tout à fait possible. Mais avec un monde en entrée de jeu, j'ai envie de dire, le 6 de pentacle est un soupçon décevant. Donc on va aller voir si on peut avoir une autre information, si ce n'est que, voilà, à la fin du mois, vous trouverez du soutien et de l'aide dans vos démarches ou dans votre projet ou dans votre... réussite, hein, peu importe. Alors, qu'avons-nous sur le 6 de pentacle? Regardez, alors ça, c'est quand même incroyable. Alors, quand c'est comme ça, je recouvre jamais, et le tarot, en général, vous voyez, hein, il vient me dire, il n'était pas nécessaire de recouvrir, puisque tout était là. C'est la carte du monde. Donc, en fait, on nous dit bien que, ici, vous êtes confiant et vous avez raison, que les choses vont se stabiliser positivement dans l'ouverture, dans la finalisation, grâce à votre capacité à prendre les choses en main et à faire attention à ne pas vous laisser aller, que si vous suivez votre cœur, parce que finalement ici émotionnellement le cavalier de bâton il poursuit ses efforts parce que il est enthousiaste, hein, à l'idée de faire ce qu'il fait. Donc as de coupe, cavalier de bâton, vous suivez votre cœur et ce que vous avez envie de faire, que vous sortez un peu de votre zone de confort, mais là on l'avait compris, hein, dans ce triptyque impératrice, diable, 9 de bâton, vous allez être obligé de sortir toute l'artillerie de ce que de vos qualités et de vos pouvoirs magiques pour arriver au monde grâce à l'aide, au soutien. C'est-à-dire que voilà, vous trouverez du soutien et vous probablement rééquilibrerez une situation grâce à ça. Donc les béliers, ce mois de mai, c'est en fait, j'ai envie de vous dire, c'est une victoire... c'est une victoire transitionnelle parce que, rappelez-vous, sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, pour vous les béliers, c'était des changements pour le meilleur. Et on avait, sur le mois de mai, le page de bâton qui nous parlait de potentiel, d'accord? Et on avait en résultat un 3 d'épée qui nous parlait de lucidité.
Je pense que là, sur ce mois de mai, vous avez vu exactement ce qu'il fallait faire, vous prenez les choses en main et vous accédez à ce que vous voulez mettre en œuvre, réaliser. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc quel que soit le domaine. Alors, on va garder la carte de l'émotionnel pour le tirage émotionnel et matériel pour le tirage matériel. Et on va aller voir sur le plan professionnel, précisément. Alors, les béliers, sur le plan professionnel, que se passe-t-il ? Le 3 d'épée. Ah, ben vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, c'était la dernière carte qui était sortie dans votre tirage annuel 2023 pour le mois de mai. Le 3 d'épée, c'est le fait d'y voir clair, d'avoir vraiment la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, ben, vous n'étiez pas certain ou certaine de certaines choses, si il y avait encore des doutes, du flou. Avec un 3 d'épée, tout est limpide. On est au cœur du problème, au cœur de la situation et on est bien lucide sur ce qui se passe, sur ce qui se joue dans la situation. Donc, très bien. Que voulez-vous par rapport à ça ? Le 6 de bâton. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez gagner quelque chose, vous voulez progresser. Hein. Le 6 de bâton, c'est je me lance dans la guerre ou dans la bataille pour gagner la guerre. Eh bien, le 6 de bâton ici nous dit que vous voulez obtenir quelque chose. Ok, donc ça peut être une augmentation, ça peut être une meilleure reconnaissance, ça peut être un nouveau poste, un changement, un boulot. D'ailleurs, si vous ne travaillez pas, vous pourriez vous dire, bon, ben voilà, être face à une réalité peut-être financière ou autre, et vouloir sortir de la situation. Alors, c'est plutôt favorable avec le monde en carte dominante. Si vous voulez chercher du travail, allez-y, n'hésitez pas. Sur le mois de mai, ça devrait fonctionner quand même. Et oui, regardez, cavalier de bâton, toujours le même qu'on avait tout à l'heure dans l'émotionnel. En fait, si vous allez vers quelque chose qui vous porte, qui vous enthousiasme, que vous avez envie de faire, a priori, ça marche. Ça marche et ça vous permet d'aboutir. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Le monde. Bon, vous n'en avez pas assez de sortir cette carte, les béliers, sur tous les jeux que j'ai fait. Premier, je l'ai sorti. Sur le second, j'ai décidé d'en tirer une autre, je sors le monde. Sur ce jeu-là, je vous sors le monde. Alors, ici, c'est un conseil, d'accord? Donc, le conseil du monde, ce qu'il vous dit, c'est visez haut, visez votre réalisation et votre épanouissement. Donc, en fait, c'est une redite de ce que je viens de vous dire là, cavalier de bâton. C'est-à-dire que si vous suivez votre cœur, votre ambition et votre envie, vous y arriverez. Bah oui, encore une fois, le monde dit, visez haut, visez votre réalisation. Donc, cette victoire, allez la chercher. Eh ben... je vais mettre le monde à vos pieds comme titre pour vous les béliers. Allez, ce qui n'aide pas, de jugement. Et oui, de rester focalisé sur le passé. De remettre en question les choses systématiquement par rapport au passé. Peut-être que vous en êtes à un moment où il faut finaliser un cycle aussi. Le 21 peut parler de ça, c'est-à-dire vous avez fini un cycle, vous l'avez bien fini, vous l'avez clôturé. On n'est pas dans une arcane 13 ou une maison Dieu. Vous avez fait des choses, le temps est passé et maintenant il faut laisser derrière vous les choses du passé. Alors, les choses du passé, ça peut être des situations, des événements, ça peut être aussi des façons de faire. Par exemple, au travail, peut-être que vous avez, jusqu'à présent, vous n'osez pas demander, vous êtes plutôt discret ou discrète. Et là, on vous dit, bah non, pour obtenir ce que vous voulez, il faut peut-être se montrer un peu, il faut peut-être aller un peu de l'avant. Et là, on vous dit, les attitudes du passé, ou en tout cas les circonstances passées, ne doivent plus vous entraver. Hein, c'est vraiment ce qui est dit ici dans ce tirage. Bon, donc sur le plan professionnel, vous êtes lucide sur la situation, vous voulez obtenir quelque chose, et on vous dit, bah très bien, visez haut, soyez constant, et vous obtiendrez quelque chose, et surtout, ne vous laissez pas happer par le passé. On va aller regarder sur la sphère sentimentale et émotionnelle. Donc, on avait le cavalier de bâton dans cette sphère-là. On va la garder ici et on va regarder ce que nous dit ce
tirage. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou pas, ce tirage s'adresse à tout le monde. Si vous voulez plus de détails, un approfondissement, vous avez les guidances sentimentales que je propose. Celles d'avril-mai sont déjà sorties et sont dans la playlist avril. Et celles de mai-juin sortiront dès la première quinzaine du mois de mai et seront dans la playlist de mai. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe. Allez, on y va. Bélier. Ok. Alors, 5 des anges, c'est comme les épées. Hein. Donc, c'est le 5 d'épée. Il y a ici, à mon avis, sur le plan sentimental, une situation qui aurait pu vous blesser, qui aurait pu vous faire du mal, et pour laquelle vous décidez de ne pas vous laisser faire. Alors, c'est assez intéressant parce que on pourrait penser, rappelez-vous, avec l'impératrice et le diable sur le premier, et qui vous demande de faire du 9 de bâton, hein, de dépasser un peu ce que vous faites habituellement, j'ai l'impression ici qu'il y a une affirmation à réaliser par rapport à la vie sentimentale. Est-ce que vous vous êtes senti malmené, délaissé, on pourrait essayer de trouver plein d'autres mots, mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de blessant, d'accord, sur la vie sentimentale. Donc, on va aller voir ce que vous aimeriez et surtout si vous l'obtenez. Le mât. Vous voudriez un nouveau départ, vous voudriez soit, alors encore une fois, hein, soit une nouvelle histoire, soit remettre de la nouveauté dans une histoire qui existe déjà. En tout cas, avec le mât, on a cette notion de repartir un peu à zéro et de réinjecter de la nouveauté. Alors, est-ce que vous y arrivez à faire ça ? La force. Alors, oui, vous y arrivez parce que vous êtes en maîtrise de vous-même, parce que vous reprenez la maîtrise sur la situation. C'est quand même incroyable, rappelez-vous, toujours pareil. Hein, impératrice, diable, c'est des cartes de maîtrise. On a la force, c'est la troisième carte qui maîtrise les choses. On a encore un peu l'empereur qui maîtrise pas trop mal. On va voir si vous allez le sortir à un moment donné. Mais on a ici avec la force, on nous dit que vous arrivez à rétablir les choses et que vous arrivez à dominer la situation ainsi que vous. Hein, c'est-à-dire que vous arrivez probablement à dominer ce 5 d'épée ici qui probablement a souffert, a eu mal et empêche peut-être j'allais dire le renouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous aide? En tout cas, on vous demande d'être persévérant. Hein, donc, le 3 d'épée, encore une fois le 3 d'épée. Donc en fait pour vous c'est le monde et le 3 d'épée. C'est-à-dire que comme vous êtes lucide, vous pouvez avancer et aboutir. En gros c'est un peu ça. C'est-à-dire que on pourrait supposer, hein, et ce n'est qu'une supposition, que jusqu'à présent les choses n'étaient pas claires. Que vous n'étiez pas au courant de tous les tenants et les aboutissants. Or sur ce mois de mai, visiblement les choses s'éclaircissent et vous permettent d'agir en fonction. Donc ici on vous dit soyez lucide. Soyez lucide sur ce que vous voulez sur le plan émotionnel, affectif et surtout suivez votre cœur, suivez votre envie. Si vous avez envie, alors n'oubliez pas le monde et le mât, c'est quand même un renouveau. Hein. Donc si vous voulez du renouveau, peut-être qu'il va falloir vous affirmer, être en maîtrise par rapport à quelque chose que vous savez ou que vous découvrez, en tout cas par rapport à la situation telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas ? En fait, sur ce tirage, on a plutôt une attitude, hein, du fait qu'il y ait quand même 2 grandes arcades majeures sur ce tirage, on a plutôt une attitude intérieure qu'un événement particulier. Hein. Alors, on va regarder ce qui n'aide pas. Ok, alors, la reine d'épée. Alors, ce qui n'aide pas, et ça va résonner avec ce cavalier de bâton, c'est de trancher de façon trop, j'allais dire, trop sévère. Hein. Ici, il y a eu blessure. Le 5 d'épée, c'est, voilà, je suis vexée, j'ai eu blessure, j'ai une blessure, on m'a fait du mal et j'aimerais bien prendre un peu ma revanche. La reine d'épée, elle a souffert énormément. Et elle se durcit, c'est-à-dire qu'elle ne laisse plus la part émotionnelle prendre le devant. Or, le cavalier de bâton ici, qui est quand même une des cartes dominantes du tirage, vous dit non, non, il faut quand même continuer à suivre votre cœur, d'accord? Il faut être lucide, ok, pas de problème, être lucide sur ce qui s'est vraiment passé, mais par contre, ne devenez pas trop dur, ne devenez pas trop intellectuel et mental, laissez un peu le cœur
envahir tout ça pour donner un peu de chaleur. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la force. La force, elle arrive à concilier, c'est-à-dire que il y a un bel équilibre entre mental et émotionnel. Les choses s'entraident, c'est-à-dire que votre mental va vous aider à voir les choses de façon claire et limpide, et votre cœur vous donnera aussi des intuitions et la bonne direction, et tout ça travaille de concert avec la force. Hein. On est vraiment dans la maîtrise de soi des deux côtés, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas nos émotions prendre le dessus, mais on ne laisse pas non plus le mental tout diriger. Donc ici sur la sphère émotionnelle, en gros on vous dit qu'il y a quand même une belle opportunité d'arriver à quelque chose qui vous convient. Vous voulez un renouveau et vous êtes en capacité de le mettre en œuvre. Il faut être lucide sur la situation par rapport à ce que vous avez vécu, mais il ne faut pas justement vous laisser déborder par ça. C'est-à-dire que la lucidité sur ce que vous avez vécu peut être contextuelle à une histoire, à un moment, à une circonstance qui n'est pas valable pour tout. C'est un exemple, hein, juste pour vous aider à contextualiser ce que je veux dire. Donc ici, attention à ne pas tomber dans la reine d'épée, mais rester dans le 3. Hein, on voit bien qu'il y a quand même une espèce d'intensité différente. Le 3, c'est je vois les choses telles qu'elles sont, je suis lucide, mais je me sers de mon cavalier de bâton pour être guidée au travers de ça. La reine d'épée, c'est j'ai trop souffert, on ne me la fera plus, je ferme toutes les vannes de l'affect et je décide froidement. Ok, bon, alors n'hésitez pas à aller voir hein, votre tirage sentimental un peu plus long et aussi à aller voir peut-être votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de détails dans ce domaine. On va aller regarder l'aspect matériel. Alors, l'aspect matériel avec ce fameux 9 de bâton qui nous demandait des efforts. Hein, c'est-à-dire que là, on pourrait dire, monde 9 de bâton, pour aboutir, il faut sortir de sa zone de confort. Très bien. Alors, allons voir. D'épée. Ah, c'est assez intéressant parce que le 9 d'épée, vous l'aviez en conseil sur le tirage annuel au mois de mai. Hein. 9 d'épée, ok. Par rapport au matériel, au concret, vous êtes un peu inquiet ou inquiète. Le 9 d'épée, c'est avoir des, on va dire, des ruminations, des cogitations. On pense beaucoup, puis on a des craintes, on a des angoisses par rapport aux choses. Donc, vous pourriez avoir peur de ne pas pouvoir mettre en œuvre ce que vous voulez en raison de contingences ou blocages matériels. Ok, on va regarder ça. Qu'est-ce que vous voulez? As d'épée, démarrer quelque chose de nouveau. Ok, il y a vraiment quand même quelque chose. Alors l'as d'épée, c'est pareil, hein, ça peut être du renouveau, mais il y a une notion d'innovation. C'est la mineure du mât en positif. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle façon de faire, il y a quelque chose qui vient rajouter une composante nouvelle à ce qu'on fait. Ok, donc matériellement, vous pourriez être en train de commencer un nouveau projet, d'avoir une nouvelle idée pour développer ou régler les problématiques de la sphère, on va dire pratique, hein, parce que je vous ai dit, ça peut être une organisation de temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des moyens pour réaliser quelque chose. On va aller voir le résultat, 3 de coupe. Ok, bon. Avec le 3 de coupe, vous devriez pouvoir fêter quelque chose, une réussite sur le plan matériel, bien que vous soyez inquiet. Si vous dépassez un peu votre zone de confort et que vous faites les choses, grâce à vos nouvelles idées, à votre innovation, eh bien, il y a une réussite et vous la savourez. Hein, vous la savourez, vous la fêtez même, cette réussite. Hein. Ok, c'est assez intéressant parce que on voit que sur le plan matériel, il y a vraiment un double mouvement. Vous devez commencer le mois de mai un peu inquiet, un peu fébrile sur la question en vous disant est-ce que je vais réussir? Ah, est-ce que ça va être possible? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, vous avez le fameux Eureka, hein, l'as d'épée, si vous voulez retenir, c'est mais c'est bien sûr, hein, voilà, c'est vraiment cette idée qui vient jaillir et qui est inventive, nouvelle et qui permet de voir les choses différemment. Ok, bon. On va aller voir ce qui vous aide. 6 de pentacle. Ah, le fameux 6 de pentacle, qui n'était pas si satisfaisant que ça à la sortie du tirage principal, nous dit quand même que sur le plan pratico-pratique, vous allez pouvoir demander de l'aide, demander du soutien.
Hein. Alors, c'est du soutien financier, peut-être, demander un prêt à la banque, par exemple, ça peut être ça, le 6 de Pentacle, comme demander à des amis, c'est par exemple, c'est un déménagement, admettons, vous déménagez, ça vous inquiète beaucoup, parce que ce nouveau départ, vous savez pas trop bien comment vous allez le faire. Ben, avec le 6 de Pentacle et le 3 de coupe, on vous dit très clairement, demandez de l'aide à vos amis, et en plus, vous finirez par passer la soirée ensemble, une fois que tous les cartons auront été transvasés, vous ferez, je sais pas moi, une soirée, un apéro, ou, un moment convivial. Vraiment, hein, on voit qu'il y a un changement d'état sur le matériel qui passe de l'inquiétude à finalement, c'était pas si compliqué que ça. Hein. Alors, ce sont des exemples, hein, je ne dis pas que vous allez tous demander un prêt à la banque ou tous déménager. C'est pour vous imager, pardon, l'interprétation du tirage. Alors, ce qui n'aide pas, page de Pentacle, bah oui, de ne pas déployer le potentiel, de ne pas utiliser ce qu'on a. Hein. Donc là encore, c'est pareil, c'est la ressource de l'aide, du soutien, mais aussi vos propres idées à vous qui sont inventives. Donc ici, le page de Pentacle nous dit que ce qui ne vous aidera pas, c'est de ne pas croire en vos capacités, en tout ce que vous avez en vous pour réussir. Et n'oubliez pas, impératrice et diable dans le tirage général. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez absolument tout en vous pour concrétiser, mettre en œuvre sur le plan concret et matériel ce que vous êtes en train de mener sur ce mois de mai. Bon, très bien. On va aller regarder le tirage sur, on va dire, vos énergies, votre forme. Hein. Allez, hop. Alors, vous devriez être un peu fatigué avec tout ça. Quoique, ça pourrait vous galvaniser hein, et vous faire vous sentir plus fort, plus dynamique. On va regarder ça. L'arcane 13. Alors, pas de panique. Certains diront quoi, l'arcane 13 dans la forme, mais que va-t-il nous arriver? Non, l'arcane 13, quand c'est une caractéristique, c'est la détermination. D'accord? C'est la détermination que vous pouvez ressentir à mettre en œuvre les choses, à aboutir, hein, à aboutir. Et on a aussi cette détermination à changer les choses. Donc ici, vous pourriez vous dire que concernant votre forme, votre énergie, votre équilibre, vous voulez en tout cas arriver à un résultat qui est le monde, à un bien-être, et que vous êtes décidé à opérer les changements nécessaires pour ça. Donc par exemple, vous êtes fatigué, sur le mois de mai, vous êtes déterminé à trouver du temps pour vous reposer. Vous avez envie de vous remettre au sport, vous êtes déterminé à trouver le moyen de vous remettre au sport et à faire ce sport. Vous voyez, hein, l'arcane 13, dans votre personnalité, c'est de la détermination. C'est pas du tout une catastrophe. Allez, on va aller voir ce que vous voulez. Ah oui, cavalier d'épée, vous voulez être victorieux, y arriver. Bah de toute façon, hein, vous avez le monde au bout là, hein, c'est comme si on vous mettait ça comme, on va dire, comme point de mire et vous voulez absolument y aller. Donc en fait, sur la forme et la santé, vous avez quand même une bonne énergie, c'est-à-dire que si vous voulez changer quelque chose, alors changer votre alimentation par exemple, il y en a qui veulent changer de régime alimentaire, vous pouvez, si vous voulez, donc comme je disais, vous remettre au sport, vous pouvez, si vous avez envie de prendre soin de vous, d'une façon générale, eh bien, vous aurez la détermination et la niaque de le faire et vous ne vous laisserez pas démonter par les obstacles. Hein. Ouais, regardez, 10 de Pentacle. Vous arrivez à quelque chose de stable et de serein, d'agréable. Donc, au niveau de la forme et de la santé, s'il y a quoi que ce soit à changer, vous êtes déterminé à le faire et vous y arrivez. 10 de Pentacle, on est tranquille. En plus, avec le monde qui est aspecté ici, il n'y a pas de problème, vous y arrivez vraiment. Alors, on va aller voir s'il y a quand même des conseils. Page d'épée, utilisez votre potentiel, hein, réfléchissez, utilisez, soyez astucieux. Le page d'épée, il est astucieux, il a des idées, il sait un peu comment il va faire. Admettons, vous voulez vous remettre au sport, mais par exemple, vous n'avez pas les moyens de vous inscrire à une salle de sport. Exemple. Eh bien, le page d'épée, lui, il va réussir à recréer les conditions d'une salle de sport avec rien. C'est-à-dire que vous allez trouver la méthode yoga contre le mur, ou vous allez aller courir dans le parc à côté de chez vous. En tout cas, le page d'épée, il va trouver des astuces pour pouvoir accéder à son résultat. Ok, donc on vous dit, encore une fois, faites confiance à votre capacité, hein, l'impératrice et le diable, prenez le dessus sur la situation et soyez inventif et astucieux. Ce qui n'aide pas.
L'empereur, l'inconstance. Ah oui, au niveau de votre forme et de votre... Alors l'empereur, je dis l'inconstance parce qu'il est en négatif, d'accord, hein, sinon l'empereur en version positive, c'est le fait d'être constant, d'être fixe et tout ça. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on vous conseille, puisque si on vous dit que ce qui n'aide pas, c'est l'inconstance, forcément, il va falloir être constant. Donc ici, on vous dit, ben, si vous êtes déterminé, prêt à dépasser tous les obstacles, à faire preuve d'ingéniosité pour atteindre une situation convenable qui vous plaît, eh bien, n'oubliez pas que ça doit s'inscrire dans la durée. Pour que les bénéfices continuent à se faire sentir, il va falloir maintenir ça. Alors, vous êtes des béliers, vous avez en général une belle énergie de démarrage et parfois vous pourriez être un peu en difficulté. Je dis vous pourriez parce que bien sûr que vous êtes tous différents et que vous n'êtes pas que bélier, mais vous pourriez avoir un peu de difficulté dans la constance. Et bien ici c'est le seul petit bémol, on vous dit attention, effectivement vous êtes déterminé à obtenir une situation épanouissante au niveau de votre forme, et bien il va falloir la maintenir les efforts pour que ce soit durable. C'est bien le seul petit hic parce qu'après vous êtes vraiment en position de signe de feu, déterminé à mettre en œuvre ce que vous avez décidé. Les béliers, c'est un excellent tirage pour vous ce mois-ci qui vous promet une belle récompense, une belle réussite si vous y mettez vraiment toute votre énergie. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, tous les signes sont sortis, donc allez-y, vous aurez la playlist à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment. Pour tous ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette, à liker et à partager les vidéos parce que c'est ainsi que je peux continuer à vous proposer ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Donc merci infiniment pour votre soutien et je vous dis à très vite. Bye bye.